As-tu remarqué que plus tu t'accroches, plus tu perds, et qu'au moment où tu lâches prise, tout commence à arriver sans effort? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi, dans le bouddhisme, il ne s'agit pas de renoncer au monde, mais de se libérer de la nécessité de le contrôler. L'attachement n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée. Plus tu poursuis quelque chose, plus tu t'éloignes de toi-même. Ici, tu vas comprendre comment laisser aller depuis la racine, sans culpabilité, sans douleur, mais avec conscience. Plus tu lâches prise, plus tu reçois. Non pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu changes de l'intérieur. Et c'est là que tout commence. Qu'est-ce que l'attachement dans le bouddhisme? Imagine une petite flamme, vibrante, vivante. Maintenant, imagine que cette flamme est constamment alimentée. Tu lui ajoutes du bois, de l'air, tout ce que tu peux. Cette flamme, c'est ton esprit. Et le carburant, ce sont tes attachements. Dans le bouddhisme, l'attachement n'est pas juste un désir. C'est une forme profonde d'accrochage. C'est ce que tu ressens quand tu crois avoir besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour être bien. Ça peut être une personne, une relation, un résultat, une identité, une opinion. Et chaque fois que tu te dis « si cela disparaît, je ne vais pas bien », tu es déjà dans l'attachement. C'est une anxiété déguisée en désir, un besoin masqué en amour. Et surtout, c'est une source constante de souffrance. L'esprit attaché n'est jamais en paix, car il veut toujours plus. Il a peur de perdre. Il est en lutte permanente. Et cette lutte, nous la ressentons tous les jours. Quand quelqu'un ne répond pas comme on l'espérait, quand la vie ne se déroule pas comme prévu, quand quelque chose nous échappe, l'attachement est un piège invisible. Et pire encore, il s'auto-alimente. Plus tu t'y accroches, plus il grandit. Plus tu as peur de lâcher, plus tu ressens le besoin de contrôler. Mais dans le bouddhisme, il ne s'agit pas de renoncer aux choses. Il ne s'agit pas de vivre sans lien, sans objectif ou sans désir. Il s'agit de comprendre que rien ni personne ne devrait contrôler ton bien-être intérieur. C'est reconnaître que tout est passager, que tout ce que tu aimes, que tout ce que tu construis peut changer, et que ce changement ne doit pas t'anéantir. Le problème, ce n'est pas d'avoir quelque chose, c'est de croire que si tu le perds, tu perds ta valeur. L'attachement a des racines profondes, et ces racines plongent dans la croyance que tu es incomplet. On pense qu'il nous manque quelque chose pour être entier. C'est là que tout commence, la recherche, l'angoisse, la peur, le combat. Mais si tu réalises que tu es déjà complet, si tu regardes à l'intérieur de toi et que tu vois que tout ce dont tu as besoin est déjà là, dans ton esprit clair, dans ta présence consciente, alors l'attachement commence à perdre de sa force. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Lâcher prise selon le bouddhisme. Le bouddhisme parle de lâcher prise, mais pas comme une obligation, plutôt comme une conséquence naturelle de la clarté intérieure. Quand tu vois clairement qu'une chose te fait du mal, tu n'as pas besoin qu'on te dise de la quitter. Tu la quittes parce que tu ne veux plus en souffrir. Le vrai détachement naît de la lucidité, pas de l'effort. Souvent, on confond attachement et amour. Mais l'amour véritable n'a pas besoin de possession. Il n'a pas besoin de contrôle. L'amour s'épanouit dans la liberté. L'attachement, lui, étouffe. L'amour dit « Je veux que tu sois libre ». L'attachement dit « Je veux que tu sois avec moi, même si tu n'es pas heureux ». Et ça, ce n'est pas de l'amour. Comprendre cela, c'est faire le premier pas vers la liberté intérieure. Comprendre que l'attachement ne te protège pas, il t'enchaîne, il ne te renforce pas, il t'épuise. Et chaque fois que tu le reconnais, chaque fois que tu l'observes avec lucidité, tu commences déjà à le relâcher. L'impermanence, la loi qui libère. L'impermanence, tout change. On a entendu cette phrase des centaines de fois. Mais l'a-t-on vraiment compris? Comprendre l'impermanence, ce n'est pas seulement savoir que les choses passent. C'est arrêter de résister au fait qu'elles passent. C'est accepter que tout ce qui commence finira un jour et qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour l'éviter.
Dans le bouddhisme, l'impermanence n'est pas une idée triste, ni une condamnation. C'est la base de la liberté. Ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas le changement. C'est l'illusion que les choses devraient rester comme elles sont. On espère que les émotions durent, que les gens ne changent pas, que les situations restent stables. Et quand cette illusion se brise, on souffre. Pas parce que la vie nous a trahis, mais parce qu'on s'attendait à ce qu'elle ne change jamais. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu souffert parce que quelque chose a pris fin? Une relation, une période, un travail, une amitié. La douleur vient souvent moins de la perte que de notre refus qu'elle ait eu lieu. L'impermanence est partout, dans ton corps qui vieillit, dans tes émotions qui fluctuent, dans tes pensées qui naissent et disparaissent, dans les personnes que tu aimes, qui sont là aujourd'hui, mais qui peuvent ne plus l'être demain. Rien n'est fixe, rien ne dure éternellement. Et ce qui peut d'abord sembler une mauvaise nouvelle devient en réalité la voie vers la paix. Car lorsque tu acceptes que tout change, tu cesses de te battre contre le changement. Tu commences à vivre le moment présent avec gratitude, non par peur de le perdre, mais parce que tu le reconnais comme précieux. Il n'est plus nécessaire de retenir quoi que ce soit. Ce qui est là aujourd'hui, tu l'embrasses avec un cœur ouvert, et s'il s'en va, tu le laisses partir comme une étape naturelle du flux de la vie. La libération intérieure commence ici. Cette compréhension te libère, car tu n'as plus besoin que les choses soient comme tu veux pour être en paix. Tu apprends à couler avec ce qui est, et plus tu acceptes l'impermanence, moins tu t'attaches. Et moins tu t'attaches, plus tu peux aimer librement. Tu n'aimes plus pour posséder, tu aimes pour partager. Tu n'as plus besoin de retenir quelqu'un pour te sentir complet. Tu peux être pleinement présent, sans vouloir contrôler le destin. Tu peux aimer sans craindre la fin. Cela ne veut pas dire se résigner. Cela veut dire s'éveiller. S'éveiller à une réalité qui a toujours été là, mais que tu refusais de voir. Et quand tu t'éveilles, le changement cesse d'être un ennemi. Il devient un maître. Chaque perte t'enseigne ce que tu devais encore lâcher. Chaque adieu révèle l'intensité de ton attachement. Chaque fin est l'entrée vers un nouveau commencement. L'impermanence est rude, oui, mais elle est aussi belle. Sans elle, il n'y aurait pas de croissance, pas d'évolution, pas d'apprentissage. Nous ne serions que des statues figées, mais nous sommes des êtres vivants, en constante transformation. Et même si ça fait mal parfois, c'est le plus grand des cadeaux. Accepter l'impermanence n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de courage. Il faut du courage pour regarder la vie dans les yeux et lui dire « Je sais que tu vas changer et je choisis quand même d'être présent. Je choisis de vivre sans m'accrocher. Je choisis d'aimer sans posséder. Je choisis de suivre le courant. » Et c'est dans ce choix que commence ta véritable liberté. Ce que le Bouddha enseigne, c'est que tu n'existes pas comme tu le crois. Tu n'es pas une entité fixe, mais un ensemble de processus en mouvement à cet instant précis. Tu es un courant d'expériences, de sensations, de perceptions, d'intentions. Et quand tu vois cela avec clarté, l'attachement à l'ego commence à se dissoudre. Tu n'as plus besoin de défendre une image, plus besoin de protéger une identité. Et que vient faire tout cela dans le détachement? Absolument tout. Plus tu es attaché à l'idée que tu te fais de toi-même, plus tu souffres. Si tu te vois comme quelqu'un qui doit toujours être aimé, chaque rejet devient insupportable. Si tu te définis comme une personne forte qui ne peut jamais échouer, chaque erreur t'écrase. Si tu crois que tu ne peux pas être seul, chaque rupture te déchire. La croyance en un moi solide alimente tous les attachements, à la façon dont les autres doivent te traiter, à ce que ta vie doit être, à ce que tu dois accomplir pour te sentir digne. Mais si tu commences à comprendre que ce moi est simplement une histoire changeante, tu peux déposer cette pression. Tu peux cesser de réagir par peur, par défense, par besoin d'avoir raison ou de toujours gagner. Et ce qui est encore plus beau, c'est que tu ne disparais pas, tu t'élargis. Quand tu arrêtes de t'identifier à un personnage figé, tu deviens beaucoup plus.
Tu peux être celui qui a peur sans être un lâche, celui qui change d'avis sans être incohérent, celui qui échoue sans être un raté. Tu t'accordes enfin le droit d'être humain, d'être libre. Et en lâchant l'ego, tu lâches aussi le besoin de contrôler les autres. Tu n'as plus besoin qu'ils te valident. Tu n'as plus besoin qu'ils te perçoivent d'une certaine façon pour te sentir digne. Tu peux aimer sans exiger, écouter sans te défendre, être présent sans attendre que tout tourne en ta faveur. Voilà un des pas les plus profonds sur le chemin du détachement. Cesser de vivre comme une statue taillée dans la pierre et commencer à vivre comme ce que tu es vraiment. Un fleuve en mouvement, un processus vivant, une conscience capable d'observer, de se transformer, de lâcher prise et de renaître autant de fois qu'il le faudra. Quand tu comprends le non-moi, tu n'as plus besoin de t'accrocher à aucune version de toi. Et là, sans masque, sans personnage, sans peur, commence ta véritable transformation. Vipassana, observer et lâcher prise. Imagine pouvoir observer tes pensées sans qu'elles t'emportent. Ressentir une émotion intense sans y réagir. Ni fuite, ni drame. Juste être là, pleinement présent à ce qui se passe et le laisser passer. C'est cela, l'essence de la méditation Vipassana. Elle est l'une des clés les plus puissantes pour cultiver le détachement. Vipassana signifie voir avec clarté. Il ne s'agit pas de faire le vide dans ton esprit ni de fuir les pensées. Au contraire, il s'agit de voir profondément ce qui se passe en toi. Chaque pensée, chaque sensation, chaque émotion est comme une vague qui vient et repart. Tu n'es pas ces vagues, tu es l'océan. Quand tu pratiques cette méditation, tu ne cherches pas à changer quoi que ce soit, ni à te sentir bien. Tu entraînes simplement ton esprit à observer. Et au début, tu vas te rendre compte à quel point ton esprit est agité. Des pensées surgissent, des émotions montent et descendent, des douleurs physiques apparaissent, des souvenirs, des plans, tout se manifeste. Mais au lieu de lutter, tu observes. Et là, quelque chose de magique se produit. Tu remarques que tout ce qui surgit finit par disparaître. Voici le premier grand apprentissage. Tout ce qui naît finit par cesser. Aucune pensée ne reste. Aucune émotion ne dure éternellement. Même la douleur physique se transforme, moment après moment. Et quand tu vois cela de tes propres yeux, quelque chose en toi commence à lâcher. Tu n'as plus besoin de réagir. Tu n'as plus besoin de t'agripper à ce qui te plaît, ni de rejeter ce qui t'incommode. Tu es simplement là, présent, conscient, ouvert. La pratique régulière de Vipassana t'entraîne à vivre autrement, car dans la vie quotidienne, nous sommes submergés par des stimuli qui nous déséquilibrent. Quelqu'un te dit quelque chose de désagréable, tu réagis avec colère. Une pensée négative surgit, tu la crois sans réfléchir. Une situation inconfortable apparaît. Tu veux fuir ou contrôler. Mais avec Vipassana, tu apprends à voir tout cela comme des phénomènes passagers. Tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas ta douleur. Tu es la conscience qui peut tout observer sans être emprisonnée. Et c'est là que naît le détachement profond. Observer sans juger, sans lutter, sans s'identifier. C'est là que tu commences à lâcher prise. Tu lâches le besoin d'avoir raison, l'urgence de réagir, l'habitude de fuir l'inconfort. Tu commences à faire confiance, à croire que tu peux traverser ce qui est, sans être détruit par cela. Il ne s'agit pas de supprimer le désir ni de forcer le détachement. Il s'agit de voir comment le désir se manifeste dans ton corps, comment il agite ton esprit, comment il évolue si tu le laisses exister. Et rien qu'à le voir, c'est déjà commencer à le libérer, non pas par rejet, mais par compréhension. Vipassana n'est pas qu'une technique, c'est une manière de vivre, une façon de te relier à toi-même et au monde avec une conscience claire. Elle fait de toi une personne moins réactive, plus équilibrée, plus libre. Et cette liberté intérieure ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais de ta capacité à voir ce qui se passe et à lâcher ce qui fait mal. Quand tu deviens ami avec l'instant présent, quand tu cesses de fuir ce que tu ressens, quand tu peux rester avec l'inconfort sans chercher à le changer.
alors commence la véritable paix. Et cette paix, personne ne peut te la donner. Tu la découvres en toi, à chaque respiration, à chaque regard intérieur, à chaque vague que tu laisses passer. Samatha et Satipatthana, calme et conscience. La paix intérieure se cultive sur deux piliers, la tranquillité mentale, Samatha, et la pleine conscience, Satipatthana. Une personne dont l'esprit n'est pas entraîné est comme un singe ivre sautant de branche en branche, toujours agité, toujours en quête de quelque chose ou fuyant une autre. Nous vivons prisonniers de pensées que nous n'avons pas choisies, d'émotions qui nous emportent, d'habitudes que nous répétons sans comprendre. Dans ce chaos, il est impossible de lâcher prise. C'est pourquoi le bouddhisme propose ces deux fondations, Samatha pour calmer, Satipatthana pour éclairer. Samatha, c'est la tranquillité mentale. C'est l'art de concentrer l'esprit sur un seul point. La respiration, un son, une image mentale pour le pacifier. Cette sérénité n'est pas seulement l'absence de bruit. C'est une présence puissante. C'est quand tu peux être avec toi-même, sans chercher à te distraire, sans courir, sans besoin d'un stimulus extérieur. Et ça change tout, car quand l'esprit se calme, tu vois plus clair. Les émotions cessent d'être des tempêtes. Les pensées perdent de leur pouvoir. Tu n'es plus piégé dans le bruit intérieur. Tu observes sans être emporté. Et là commence ton vrai pouvoir intérieur. Ensuite vient Satipatthana, la pleine attention à l'expérience directe. Il ne s'agit plus seulement de calmer, mais d'observer profondément la réalité telle qu'elle est. Porter ta conscience sur ton corps, tes sensations, tes états mentaux, tes pensées, sans filtre, sans jugement, sans chercher à changer quoi que ce soit. Quand Samatha et Satipatthana s'unissent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton esprit devient si clair et si paisible qu'il voit la réalité sans distorsion. Tu vois une émotion naître, mais tu ne réagis pas. Tu vois une pensée critique, mais tu n'y crois pas. Tu ressens une impulsion, mais tu choisis de ne pas la suivre. C'est comme si le temps s'élargissait et que tu avais le choix d'agir consciemment au lieu de réagir automatiquement. Et c'est là que le vrai détachement prend racine. Car l'attachement naît de la confusion et de la réaction automatique. On s'attache parce qu'on croit que cela nous apportera sécurité, bonheur ou identité. Mais quand ton esprit est calme et clair, tu vois que rien d'extérieur ne peut t'offrir cela. Tu vois que tout change, que le désir vient et repart, que la peur t'effleure, puis s'éloigne. Et tu commences à faire confiance. Ce chemin demande de la constance, ce n'est pas facile. Mais chaque instant de pratique est un investissement dans ta liberté. Ce n'est pas juste une technique de méditation, c'est une nouvelle façon de vivre. Tu deviens plus présent dans tes relations. Tu écoutes mieux. Tu réponds au lieu de réagir. Tu ne t'accroches plus à chaque critique, ni ne t'effondres à chaque perte. Et ce n'est pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es devenu conscient. Tu ne te définis plus par ce que tu possèdes, par ce que tu accomplis, ou par ce que les autres pensent de toi. Tu te définis par ta capacité à voir, à comprendre, à lâcher prise. Samatha et Satipatthana ne sont pas des outils pour fuir la vie. Ce sont des arts pour y entrer avec profondeur, avec le cœur ouvert, l'esprit éveillé et la force de laisser partir ce dont tu n'as plus besoin. Parce que lorsque tu es en paix avec toi-même, tu n'as plus besoin de tout contrôler pour te sentir bien. Et c'est là, précisément là, que commence la véritable liberté intérieure. Aimer sans possession, équanimité et compassion. Si l'on pense aux moments où l'on a le plus souffert, ils sont souvent liés à l'amour, aux relations, aux liens, à ceux que l'on aime le plus. Pourquoi ce qui devrait être source de joie devient-il si souvent source de douleur? Parce que ce que nous appelons amour est trop souvent chargé de conditions, d'attentes, de besoins de contrôle. Le bouddhisme le voit avec clarté. L'amour véritable ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est l'attachement. Ce besoin que l'autre soit comme on le veut, qu'il ne nous quitte jamais, qu'il réponde à nos attentes,
qu'ils nous complètent. Mais cela, ce n'est pas aimer, c'est avoir besoin. Et quand tu as besoin, tu n'aimes pas librement. Tu aimes avec anxiété, depuis un manque. Et tôt ou tard, la souffrance surgit. Le chemin bouddhiste propose une autre manière d'aimer, fondée sur l'équanimité et la compassion. L'équanimité, ce n'est pas l'indifférence, c'est l'équilibre intérieur. C'est pouvoir être avec l'autre sans te perdre toi-même. C'est le voir tel qu'il est et non tel que tu veux qu'il soit. C'est rester en paix quand l'autre change, s'éloigne ou ne répond pas à tes attentes, car tu n'aimes plus depuis le contrôle, mais depuis la liberté. Aimer avec équanimité, c'est reconnaître que l'autre ne t'appartient pas. Il n'est pas une extension de toi. Il n'est pas là pour combler tes vides ou satisfaire tes désirs. C'est un être libre et en même temps digne de ton attention. Cette combinaison, quand elle est vécue, est profondément transformatrice. Ajoutons maintenant la compassion. Dans le bouddhisme, la compassion n'est pas de la pitié. C'est une compréhension profonde de la souffrance de l'autre, un désir sincère de l'alléger, sans rien imposer. La compassion naît du fait d'avoir vu ta propre douleur et de ne pas vouloir que d'autres la vivent. Elle ne demande rien en retour, ne réclame pas de reconnaissance. Elle est simplement là. Elle accompagne, elle éclaire. Quand tu combines équanimité et compassion, l'amour devient pur. Tu peux être avec quelqu'un et vouloir son bonheur, même si ce bonheur ne t'inclut pas. Tu peux soutenir quelqu'un dans sa douleur sans vouloir le changer. Tu peux dire « je t'aime » sans ajouter « fais ce que je veux ». Cela ne signifie pas que tu dois tolérer les abus ou rester dans des relations toxiques. La compassion commence par toi-même. Tu peux aussi t'aimer assez pour t'éloigner de ce qui te fait du mal. Mais quand tu le fais avec cette conscience, tu ne le fais ni avec haine, ni avec ressentiment. Tu le fais avec clarté, avec respect, avec paix. Et c'est là que le détachement se manifeste dans sa forme la plus lumineuse. Tu n'aimes plus avec des chaînes. Tu ne donnes plus pour recevoir. Tu n'es plus prisonnier de l'idée que si cette personne s'en va, tu te brises, car tu as déjà trouvé en toi la source d'amour la plus stable, celle qui naît d'un esprit clair, d'un cœur ouvert et d'une conscience éveillée. Cet amour-là ne s'atteint pas en une nuit. Il se cultive, il s'entraîne, avec chaque acte de présence, chaque fois que tu choisis d'écouter au lieu d'imposer, chaque fois que tu laisses l'autre être lui-même, même si cela ne correspond pas à ton scénario. C'est un amour mûr, profond, spirituel. Et il ne s'applique pas seulement aux relations de couple, il s'applique aussi à tes parents, à tes enfants, à tes amis, et même à toi-même. Car tu t'es aussi imposé d'être parfait. Tu t'es puni pour des erreurs, tu t'es privé de tendresse quand tu en avais le plus besoin. Cultiver un amour sans attachement, c'est commencer par te donner à toi cette compassion et cette équanimité, te pardonner, t'accepter, cesser d'exiger de toi que tu sois quelqu'un d'autre pour mériter l'amour. Et quand tu le fais, tout change, tes relations deviennent plus légères, il n'y a plus de guerre, plus de manipulation, plus de souffrance inutile. Il n'y a que de l'amour, présent, honnête, libre. Et c'est dans cet espace, là où l'amour ne fait plus mal parce qu'il n'y a plus de chaîne, que naît la connexion la plus pure. Celle qui n'a pas besoin de posséder pour se sentir vivante. Celle qui n'a plus peur, parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Juste une liberté profonde pour partager ce que nous sommes, sans condition. Le chemin vers la liberté intérieure. Nous arrivons au cœur de tout ce chemin, à cet endroit intime où, après avoir laissé tomber tant de couches, il ne reste plus que l'essentiel, toi. Pas la version qui essayait de tout contrôler, pas celle qui se définissait par ses peurs, ses désirs ou ses relations, mais la conscience pure, tranquille, présente, celle qui a appris à lâcher sans se perdre, celle qui a trouvé la liberté là même où il y avait souffrance. Car le détachement n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la présence. C'est apprendre à être sans besoin de posséder, à apprécier sans devoir retenir, à aimer sans vouloir changer. C'est l'art de vivre depuis l'intérieur, de faire confiance, même si tout change à l'extérieur,
que tu peux rester en paix. Sur ce chemin, tu as découvert que l'attachement vient de la peur, peur de perdre, de ne pas être suffisant, de rester seul. Mais tu as aussi vu que cette peur se dissipe quand tu t'ancres dans l'impermanence, quand tu comprends que rien ne dure, et que c'est bien ainsi. Car tu n'as pas besoin que les choses durent pour être bien. Tu as seulement besoin d'être présent à ce qui est, tel que c'est. Tu as appris que tu n'es pas un moi figé. Tu es un processus en mouvement. Tu peux changer, grandir, te transformer sans cesser d'être toi. Tu as appris à observer tes émotions sans réagir, à voir comment elles viennent et s'en vont, à comprendre que tu n'as pas à croire chaque pensée, que tu n'as pas à obéir à chaque impulsion. Tu as découvert que tu peux cultiver une paix profonde avec Samatha et en même temps une clarté aiguisée avec Satipatthana, que cette combinaison est un entraînement direct vers un esprit libre, un esprit qui ne devient pas esclave du désir, ni ne s'effondre face au rejet. Et surtout, tu as vu qu'on peut aimer sans posséder, être en relation sans anxiété, prendre soin sans contrôle, donner sans peur de perdre. Parce que quand tu aimes avec équanimité et compassion, tu n'as plus besoin que l'autre soit ton refuge. Tu es ton propre refuge. Ce chemin ne s'arrête pas ici. Ce n'est pas une destination. C'est une manière de vivre. Chaque jour, chaque instant, c'est une opportunité de lâcher encore un peu plus, de faire encore un peu plus confiance, d'aimer encore un peu plus, depuis la liberté. Et quand tu le fais, ton énergie change. Tu ne poursuis plus. Tu n'as plus besoin de forcer. Ta vibration s'élève. Et ce qui t'angoissait autrefois ne te domine plus. C'est ça, la liberté intérieure. Pas celle qui crie l'indépendance, celle qui murmure la sérénité, celle qui vit en paix avec ce qui est, celle qui a cessé de lutter contre la vie et a commencé à danser avec elle. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Ce chemin demande du courage. Pas le courage de combattre, le courage de lâcher prise. Et tu l'as en toi. Alors si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, on partage des outils et des réflexions pour une vie plus consciente, plus libre, plus authentique. Et si ce message a résonné en toi, laisse-nous un commentaire. Dis-nous ce que tu as appris sur le détachement et où tu en es sur ton propre chemin. Ta voix aussi est précieuse, ton parcours aussi a de la valeur. Merci d'être là. Continuons à avancer ensemble.